Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu patraque aujourd'hui, je me sens pas très bien, mais bon, peut-être que c'est juste un petit virus, peut-être que j'ai pris trop la chaleur en faisant les travaux au gîte dans le jardin alors qu'il fait plus de 30 degrés, mais bon, aujourd'hui c'était un peu repos, travail et un peu repos parce qu'il fallait vraiment que je me repose, j'ai mal à la tête, on dirait vraiment comme ça bourdonne dans les oreilles, c'est pas terrible et je me sens pas vraiment au mieux de ma forme. Donc j'espère que cette journée un peu plus reposante va payer et que demain ça ira beaucoup mieux. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai lu la semaine dernière, ce que je suis en train de lire, la lecture commune qu'on va commencer ce soir avec Mélanie et si d'autres veulent se joindre à nous, c'est pas trop tard. Et ensuite, j'ai eu quelques réceptions la semaine prochaine, donc je vais vous les montrer. Par rapport au concours que j'avais fait pour mon anniversaire, c'est vrai que j'ai tardé pour les résultats et donc du coup j'ai fait le tirage au sort samedi. Je l'ai posté sur Instagram, celle qui a gagné le sait, elle est venue me voir, donc voilà. Je suis contente pour elle et puis j'espère vraiment qu'elle lira cette histoire vraiment avec autant de plaisir que ce que moi j'ai pu avoir et qu'elle puisse être vraiment touchée par cette lecture parce que c'était vraiment très intéressant. Allez, c'est parti pour les lectures terminées. Donc la semaine dernière, j'avais commencé plein de livres en même temps et j'en terminais de la semaine encore d'avant. Je vais essayer de vous montrer un peu dans l'ordre. Alors, tiens, on va commencer par le manga, ça peut être sympa. J'avais eu... Ah bah non, c'est pas celui-ci puisque j'ai lu le tome 1. Bon, c'est pas grave, je vous montre le tome 2. Mais la couverture du tome 1 est quasiment dans le même genre. Donc voilà, ça c'est... je l'ai reçu la semaine dernière, je pense, le tome 2, si je me trompe pas. L'âme du dragon, oui, c'est parce que j'ai commencé à le lire. Ah mince, j'ai perdu ma page du coup. En fait, la feuille, c'était pour le... Oh. Bon, c'est pas grave, je vais la retrouver. Donc, c'est dans mes lectures en cours. J'avais terminé donc L'âme du dragon, tome 1. Alors, peut-être pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, je me rappelle plus. Donc, on est ici dans une histoire, en fait, où on a un... Ishi quelque chose. Izagi, voilà, bon, ça a commencé par le... I et ça finissait par I, j'étais pas trop mal. Izagi qui est en fait un bourreau, c'est lui qui va trancher la tête des condamnés à mort sur une île spéciale où les dragons ne peuvent pas accéder apparemment. Donc lui, il est un peu emprisonné dans le sens où il n'a pas vraiment choisi de faire ça, mais c'est ce qui lui incombe de faire. Donc il le fait et puis c'est tout, il le fait très bien et en fait avant de tuer les gens, de trancher la tête, il voit toujours les dernières pensées des condamnés à mort. Voilà, donc c'est très intéressant et la fin du tome 1 nous présage quelque chose de différent. On va pas forcément rester dans ce qu'on a vu dans le tome 1. On va voir que Izagi a d'autres... il a des rêves, il a aussi des désirs et on va voir que peut-être que ça va pouvoir se réaliser, peut-être qu'il va pouvoir sortir de cette zone où il est constamment et où il ne peut pas forcément bouger. Donc c'est très intéressant, donc je suis dans le... là je vous dis juste que je suis en train de lire le deuxième et puis il sera certainement terminé cette semaine. Ah non ça va, j'ai pas perdu ma page. Ouf. J'en suis vraiment quasi... je suis dans les premières pages, quoi. J'ai même pas lu 10 pages. J'ai terminé la semaine dernière, j'ai lu la semaine dernière pour le mercredi jeunesse Dame of the Forest. Donc ça, on est dans la nouvelle collection des éditions Milan de Webtoon. Donc ils se sont mis à faire des Webtoons. Et c'est le troisième que je lis de cette maison d'édition. Donc que j'ai eu en service de presse. Et cette histoire-là, je l'avais choisie parce qu'en fait, ça se passe beaucoup dans la nature. Déjà, vous voyez l'image de la première de couverture, elle est vraiment magnifique, la couverture. Et ensuite, je vous avais montré, je sais plus si je vous avais montré quelques images. Alors, en fait, vous voyez rien là. Voilà. Hop. Vous voyez un peu mieux, je pense. Et donc, tout se passe un peu dans la forêt. Et on a en fait un garçon qui, à son contact, les plantes, elles grandissent. Mais on va se rendre compte qu'il n'y a pas que les plantes qui grandissent. Et lui, malheureusement, il ne grandit pas. Il arrive à l'âge de 20 ans et il est toujours un peu de taille comme s'il avait 7-8 ans. Et du coup, ça lui pose quand même des soucis dans la vie. On le prend pas au sérieux, tout ça. Et il voit aussi sa famille qui dépérit finalement. Et donc, à un moment donné, il va s'exiler un peu dans la forêt, il va aller vivre tout seul. Et en fait, on va voir un peu sa vie dans la forêt. On va voir qu'il ne sera pas tout le temps tout seul, il y aura du passage, tout ça. Et on va se rendre compte que lui, dans la forêt, tout va bien, tout est vert. Au niveau de la nature, tout se passe bien. Et en fait, le village dans lequel il vivait, c'est carrément la sécheresse. Les gens sont morts, il y a vraiment plus de vie en fait. Et on voit vraiment un gros contraste entre lui, sa vie dans la forêt et la vie dans le village. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas vraiment pourquoi c'est comme ça. On sait que lui, il vit plus longtemps que l'âge habituel de toutes les personnes. Donc, il y a quand même des générations qui passent, tout ça. Mais on voit qu'avec
le fil du temps, ça ne va pas de mieux en mieux pour la vie au village. Donc j'en dis pas plus parce que je vais spoiler sinon, mais c'est vraiment une histoire très 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 intrigante. C'est un peu, j'ai envie de dire post-apocalyptique, mais je sais pas vraiment si on peut dire ça. Je sais pas comment catégoriser cette histoire, dans quoi mettre. Eux, ce qu'ils disent, je pense, plonger dans le monde imaginaire et futuriste de Dame, ouais, ça, imaginaire, futuriste, donc c'est un peu, pas forcément de la science-fiction, mais on est un peu dans ces trucs-là, ouais, c'est très intriguant. Bon, quand j'ai terminé ma lecture, c'était un tome 1, il y aura un tome 2, je me suis dit, ok, on va où là, je savais pas trop, j'étais un peu perplexe. Après, j'ai lu et j'ai terminé celui-ci, Meurtre à marée montante. Donc Meurtre à marée montante de Paul Cesboué aux éditions Ex Aequo. Donc ici on est dans un policier et c'est marrant parce que quand j'étais en train de préparer ma chronique pour Insta, donc je vais le sortir bientôt en chronique, je me disais qu'il y avait quand même des petites allures de Cozy Mystery dans le sens où en fait on est dans un petit village de Normandie. Il y a quelqu'un qui va être retrouvé mort donc sur la plage et on va conclure à un accident. Le gars il a pas fait attention, il est tombé et puis voilà et ensuite la marée elle a remonté. Et en fait les gens qui le connaissaient sont un peu perplexes, tout ça, parce qu'en fait, cet homme-là, il connaissait la mer et les environs vraiment par cœur, et il n'aurait jamais fait la bêtise de tomber à un endroit où il savait très bien que, il allait mourir, quoi. Donc, la police pense que c'est un accident, d'autres diraient plutôt que c'est un suicide, et en fait, il y a une des personnes qu'il a connue quand elle était plus jeune, qui va se poser quand même un peu plus de questions, il va se dire, ouais, mais un suicide, j'ai pas l'impression, elle va poser des questions un peu par-ci par-là, elle va se rendre compte qu'il n'y avait pas forcément l'intention de se donner la mort, il avait pas l'air d'être triste, ça allait bien dans sa vie, tout ça, donc elle va creuser, jusqu'à finalement faire son enquête, en fait, pour voir un peu ce qui s'est passé, et on va se rendre compte que c'est bien plus qu'un accident, c'est bien plus qu'un suicide, c'est plus gros que ça, en fait. Et donc c'est pour ça que ça m'a fait un petit peu penser à un Cozy, parce que du coup l'enquête elle est pas forcément menée par la police, mais plutôt par des personnages à côté, et c'est dans une petite ville, presque tout le monde se connaît, tout ça, donc j'ai bien aimé. C'est un livre qui fait 130 pages, donc l'histoire elle se passe très rapidement et franchement c'est très bien écrit, c'est rythmé, c'est dynamique, donc si vous avez envie de lire un polar aux petites allures de Cozy Mystery, mais vraiment léger, n'hésitez pas à aller lire cette histoire parce que c'est vraiment bien fait, c'est bien écrit et c'est vraiment sympa, on s'attache aussi aux personnages et j'ai bien aimé, voilà, c'était un bon bouquin, une bonne lecture. Et parfois ça fait du bien aussi de lire des histoires courtes parce que moi j'ai l'habitude de lire des livres de 400-500 pages souvent, mais cette fois-ci c'était même pas 150 pages, donc que tu peux le lire vraiment en une journée, en 1 heure ou 2, c'est lu, c'est plié et t'as passé un bon moment, donc c'est vraiment sympa. Ça fait du bien. Puis j'ai lu toute la semaine en lecture commune avec les lectures de Manon, où je vous en avais parlé, qui a une chaîne aussi YouTube et un compte Instagram, le livre de Christelle Duchamp, Délivre-nous du mal. Donc c'est pas son premier livre, ce n'est pas son dernier, c'est entre deux. Elle en a écrit 4-5 ou 3-4, je ne sais plus. En tout cas moi c'est le premier que je lis de cette autrice, donc c'est une autrice française et donc qui a été publiée chez les éditions L'Archipel. C'est une histoire vraiment pas facile à lire, il faut pas être trop sensible parce que les meurtres perpétrés dans l'histoire sont quand même assez, c'est pas forcément sanglant, mais c'est quand même des trucs très durs, quoi. C'est que l'histoire elle est décrite en 3 parties, mais on a d'abord le prologue. On a le prologue 1 qui se passe en 2018, prologue 2 en 2019 et prologue 3 en 2020. Puis ensuite on a la première partie qui se passe en 2018, la deuxième partie en 2019 et la troisième partie en 2020. Et après à la fin c'est 6 mois plus tard pour l'épilogue. Dans ce livre-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que déjà ça se passe sur plusieurs années, l'enquête, et ce qui est intéressant justement par rapport à ça, je viens de le dire, intéressant, c'est que en fait souvent dans une histoire, dans un polar tout ça, on a l'impression que l'histoire se passe sous quelques jours, mais véritablement dans la vraie vie, on va dire que les enquêtes c'est très long en fait. Une enquête lorsqu'elle est menée, et parfois c'est même pas terminé, ça prend des années et des années, et donc là on est vraiment sur 3 ans, et quand on lit on voit vraiment que le temps, on sent un peu cette notion du temps qui passe et le fait que les policiers sont quand même frustrés parce que ça n'avance pas, et on sait tous, ils le disent beaucoup, quand une enquête n'avance pas dans le temps, elle a moins de chances d'aboutir en fait au fur et à mesure que le temps s'écoule, bien les indices peuvent disparaître, tout ça, et c'est plus en plus compliqué. Et donc ça c'est quand même un truc que j'ai bien aimé dans cette histoire, le fait que ça se passe vraiment sur 3 ans, même un peu plus, et on est là, on lit, on se dit purée, ça craint, il n'y a rien qui se passe, on voit que ils sont frustrés, il y a d'autres enquêtes qui arrivent en cours, et ils le disent bien dans l'histoire, quand il y a une enquête qui piétine, souvent
on commence d'autres enquêtes aussi, et généralement la première enquête, elle est un petit peu mise sur le côté jusqu'à être oubliée parfois. Donc bon, ça c'est pas évident. Pour en revenir à l'histoire, en fait, on est ici en 2018. On a Anaïs, on est en 2018 et on a Anaïs qui va solliciter l'aide de son ami Thomas Missot, donc qui est un commandant à la PJ de Lyon. Donc ça se passe là-bas dans la région de Lyon. Elle dit que sa sœur, elle a été enlevée. Donc ça fait une semaine qu'elle a plus de nouvelles. Elle est allée voir donc une semaine après qu'elle n'ait plus eu de nouvelles. Donc elle est allée chez sa sœur pour voir un peu comment ça se passe et elle a trouvé son appartement délaissé. Enfin, elle a laissé sa carte bleue, ses affaires. Tout est resté comme ça. Rien n'a été volé. Mais sa sœur n'est plus là. Il n'y a plus de traces de vie. Sur les réseaux sociaux, il n'y a plus rien du tout. C'est comme si elle avait vraiment disparu complètement de la terre en fait. Le commandant, il va lui dire que voilà, parfois il y a des gens qui veulent tirer un trait sur leur vie et c'est comme ça qu'ils vont s'y prendre, et puis c'est parce qu'il y a peut-être un truc qui va pas dans leur vie ou autre, dans la famille, dans le travail, ou peut-être même autre chose qu'on ne sait pas, et en fait ils veulent juste recommencer à zéro et tout laisser derrière, même la famille, et parfois c'est difficile pour la famille d'entendre ça. Donc lui il va d'abord supposer ça, mais elle va vraiment le pousser à aller faire un peu une enquête parce qu'elle se dit non, il y a bien plus que ça. Il y a les mois qui vont passer, l'enquête ça va pas bouger, et il y a d'autres jeunes femmes qui vont être aussi qui vont disparaître comme ça et on sait pas trop comment. Pareil, tout va rester chez elles, leurs papiers, tout ça, et ça sera un peu dans le même genre que la sœur d'Anaïs. Donc là, ils disent, c'est quand même bizarre, et c'est à partir de ces moments-là qu'ils vont trouver un corps qui va avoir le crâne rasé et qui va être pendu dans une usine désinfectée. Donc on va d'abord penser que c'est Anaïs, mais ce sera quelqu'un d'autre. Et en fait, ce n'est juste là que le premier meurtre, il va en avoir plusieurs. Donc l'histoire, elle est bien plus compliquée que ça. On va se demander s'il y a vraiment des liens entre ces différentes personnes qui ont disparu, parce que c'est un petit peu similaire la manière dont on va les retrouver, tout ça. Et il va avoir une autre enquête un peu en parallèle où Thomas va devoir mener une autre enquête en parallèle. En fait, on va se rendre compte que finalement, il y a quand même des sujets qui vont se regrouper dans ces deux enquêtes, et on va commencer à avoir des petits indices, des petites choses qui vont se passer pour que l'histoire avance et pour qu'on arrive à savoir si la sœur d'Anaïs est toujours vivante ou pas, et est-ce qu'elle a un lien avec ces différentes autres femmes qui ont disparu. C'est vraiment une histoire dans laquelle j'ai plongé immédiatement. Alors je me suis vraiment beaucoup attachée au commandant Thomas, j'ai beaucoup aimé son personnage aussi, le fait qu'il soit séparé depuis quelques temps avec sa femme, et ils ont une fille qui est une adolescente et qui a des soucis, elle se renferme, elle est pas bien, elle perd du poids, elle dit pas grand chose, elle est un peu mutique avec ses parents, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui ne va pas. À un moment donné, bien sûr, dans l'histoire, on saura ce qui va se passer, et ça va être très 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 intéressant de voir aussi sa vie à lui, avec les problèmes qu'il a avec sa fille, et j'ai bien aimé ça parce qu'on n'est pas juste dans l'enquête, mais on voit un peu sa vie personnelle, ses désillusions, ses peurs, ses craintes, ses inquiétudes par rapport à sa famille, et c'est vraiment bien. Il y a vraiment un peu de tout dans ce livre-là, au niveau psychologique aussi. Justement, c'est bien, on voit vraiment ses faiblesses, on voit ses forces, et c'est vraiment c'est bien dosé toutes les choses qui sont menées là-dedans. L'enquête est très bien ficelée, c'est très rythmé, c'est dynamique. J'ai bien aimé la plume de l'autrice. Bref, c'était vraiment une très 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 bonne lecture. Ça se lit très rapidement, on l'a lu sur toute la semaine, mais franchement ça peut se lire sur un jour ou deux. Il y a à peu près 300 pages je pense, et franchement ça se lit très très bien, et ça m'a vraiment donné envie d'aller découvrir d'autres bouquins de cette autrice là. Donc si jamais vous l'avez pas encore lu, que vous aimez les polars, les thrillers, n'hésitez pas à aller lire cette autrice, parce que franchement rien que ce titre là, ça vaut déjà le coup. Je sais que beaucoup ont aimé le livre Où sera ma reine, ou tu seras ma reine. Je vous mets le titre là, je sais plus du tout, mais je sais que je l'avais vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, et beaucoup de gens en avaient vraiment dit beaucoup de bien. Je suis tentée, mais je vais certainement me laisser tenter et acheter le bouquin, mais pour l'instant j'attends parce que j'ai trop de livres à lire, et il sera pas lu tout de suite, donc ça sert à rien. Mais dans tous les cas, c'était vraiment une bonne découverte, une autrice que je viens de découvrir, et je pense que ce sera pas le seul livre que je lirai de cette autrice. Et j'ai enfin terminé celui-ci hier ou avant-hier, non avant-hier peut-être. Hier, je pense, on était lundi hier, donc le garçon disparu le garçon venu de la mer. Si je commence à créer des titres, ça va pas le faire. Donc de Garrett Carr aux éditions Gallmeister, que j'ai lu dans le cadre du jury du Challenge Gallmeister, et donc il sort le 18 ou le 20 août, je sais plus, en tout cas c'est dans ces dates-là. Il y a ma chronique qui sortira le 19 août sur Insta. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre-là? Si vous aimez beaucoup les nature writing, donc un peu comme comment ça s'appelle, là où c'est cool,
Les écrevisses. Voilà, je remets le titre là, j'avais lu il y a quelques semaines et que j'avais bien aimé. Et aussi, je vous avais parlé d'un autre livre qui était un peu dans ce sens-là, mais je ne sais plus quoi. Ah oui, c'est Une histoire d'ours qui est aussi chez les éditions Gallmeister. C'est vraiment des histoires où en fait on va mettre beaucoup la nature en avant et aussi où on est un peu dans une sorte de, je trouve, un roman d'ambiance, un roman d'atmosphère où on voit un peu les tranches de vie de certains personnages, mais c'est pas comme un polar où vous allez avoir plein de rebondissements, des péripéties et autres. Bien sûr, il y aura des sortes de rebondissements, péripéties, mais un peu comme voilà, nous on vit notre vie et bien sûr, il y a toujours des imprévus, il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas, il y a la maladie qui peut arriver, le décès d'un proche qui peut arriver, ce genre de choses. Bah, vraiment des trucs qu'on vit tous et c'est un peu cette histoire-là en fait où on va être un peu autour de ce mystère de cet enfant qui vient de on ne sait pas où, qui a été découvert par un homme sur la plage et qui va être adopté dans une famille. Et en fait, on va voir un peu l'évolution de cette famille au cours d'une, 2 décennies, je pense. Et c'est juste ça en fait, c'est vraiment la description de tout ce qui va s'y passer, comment vont s'entendre les personnages entre eux, cet enfant qui vient de nulle part, qui sera pas accepté par son frère, qui est l'enfant légitime du père et de la mère. Donc c'est vraiment, si vous voulez quelque chose où il y a beaucoup d'action, c'est pas ça qu'il faut aller lire, mais si vous aimez un peu tout ce qui est nature writing, si vraiment vous êtes un peu dans lire des tranches de vie de personnages, ben vous pouvez aller lire ces livres-là, c'est très intéressant, j'ai bien aimé, sans que ce soit un coup de cœur, mais c'est bien écrit, on sait pas trop où on va, mais en même temps on sait qu'il va pas y avoir un truc waouh comme ça, et c'est bien aussi, parfois c'est bien sympa de lire ce genre de livre-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ah oui, ce qui m'a vraiment assez troublée dans ce livre-là, c'est que il est écrit un peu à la première personne du pluriel, c'est-à-dire que souvent, eh bien, on a... Alors, attendez que je vois ça... J'aurais dû prendre un exemple, mais voilà, c'est ça. Par exemple ici, nous dépassâmes Noël et la ronde des saisons se poursuivit. Nous faisions aussi des remarques sur les nouvelles maisons. Nous étions aussi stupéfaits de voir le nombre de lucarnes et la grande surface des ouvertures. Si je change de chapitre, c'est comme ça tout le temps. Hein. Nous venions vers Brendan, nous immobilisions, lui présentions nos épaules et murmurions notre requête. Nous pouvions nous trouver devant chez Mélie. C'est un peu en fait comme si le livre il était écrit avec un point de vue du village de l'histoire, que c'est les gens, une sorte, comme si c'était une personne mais qui parlait pour plusieurs personnes, et ça rajoute un truc assez spécial au livre. Ça m'a assez troublée, mais c'était pas dérangeant, et c'est un truc qu'on va pas lire dans d'autres bouquins. En tout cas, j'ai pas encore lu d'autres bouquins avec ça, je pense. Donc voilà, si vous voulez lire un truc un peu mystérieux, quelque chose d'atmosphérique, mais on est toujours dans le concret, on n'est pas dans des trucs où il y a de l'imaginaire, ce genre de choses, non, ou de la science-fiction, c'est vraiment dans une fiction, toute basique. Bah, vous pouvez aller lire, c'est assez sympa, ouais. Et j'ai lu un dernier livre, c'était en format numérique, Entre ici et toi, que je vous mets l'image ici. Donc ça, c'est dans le cadre de mon partenariat avec la maison d'édition Kairos, donc qui est québécoise, et qui fait de la green romance. Et donc, ce livre que je viens de terminer sortait le 8, il me semble, en version numérique, et là, aujourd'hui peut-être, le 4, 12, 13, 14, quelque chose, août, en librairie française. Donc là, vous pouvez vous le procurer si vous voulez en format papier. Et c'est vraiment des romances sympas qui sont très douces, concrètes dans les histoires qui sont racontées. Moi, j'aime assez parce que c'est vraiment des histoires qu'on pourrait tous vivre, en fait. Et c'est pas... parfois, vous pouvez lire des romances et vous allez lever un peu les yeux, froncer les sourcils, parce que vous dites « Non, mais ça n'arrivera jamais, ce genre de truc, c'est que dans les films ou dans les bouquins. » Et là, c'est vraiment des histoires qui pourraient nous arriver... à chacun d'entre nous, donc c'est ça que j'aime assez, et c'est vraiment des relations plutôt saines, en tout cas dans les romances qui se forment dans l'histoire, en fait. Donc j'ai bien aimé celle-ci. Je suis vraiment désolée, j'ai encore oublié le nom des personnages. D'une fille qui vit au Canada, donc au Québec, et qui a tout un cercle d'amis, qui a un travail, tout ça. Elle vit bien, mais elle est vraiment dans sa zone de confort et elle s'y complaît, en fait. Et c'est sa sécurité. Elle n'en sort jamais vraiment. Elle reste vraiment dans le connu, dans ce qui ne lui fait pas vraiment peur. Et justement, si elle va vers des choses inconnues, elle va stresser, elle va angoisser et elle va pas se sentir bien. Un jour, donc elle a des relations
relation amoureuse, mais ça se passe jamais vraiment bien, jusqu'à une rupture qui est très récente. Et un jour, elle rencontre quelqu'un par le biais d'une application de rencontre, et le gars, il a l'air vraiment bien, et donc ils échangent beaucoup d'abord via le site, et ensuite ils vont se rencontrer, et ça va très 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 bien se passer. Il va y avoir comme un coup de foudre entre deux, ça va aller très très vite, mais ils vont vraiment bien s'entendre. Et en fait, il s'avère que lui, il vit 6 mois au Québec et 6 mois en Californie, et donc bientôt, il va devoir repartir en Californie, mais bon, ils se sont vraiment très attachés l'un l'autre. Leur romance est vraiment jolie, elle est vraiment sympa, et on voit qu'ils se respectent, qu'ils respectent le boulot de l'un et l'autre. Enfin, il y a vraiment quelque chose de bien entre eux. Le problème, c'est que elle aimerait vraiment que cette relation fonctionne et qu'il y ait quelque chose, il y a un futur entre deux. Mais il va partir 6 mois, donc qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les 6 mois? Ça va être un peu compliqué. Donc finalement, au bout d'un moment, il va lui dire, bah écoute, t'as qu'à venir avec moi les 6 mois en Californie, comme tu travailles en freelance, tu peux travailler de n'importe où. Et donc elle, ça lui fait peur, parce que forcément, ça va être sortir de sa zone de confort, sa confiance en elle, tous ces trucs-là, ça va pas le faire, quoi. Ça va être très 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 compliqué, donc elle doute, et finalement elle va accepter de partir, et donc ça va être un peu comme un voyage pour elle, comme une sorte de... Comment on appelle ça, partir un peu à la quête d'elle-même, quoi. Elle va essayer de sortir de sa zone de confort, elle va prendre confiance en elle, elle va vraiment faire des choses qu'elle n'aurait jamais faites avant, ou si elle était restée au Québec. Donc c'est vraiment sympa, on voit un peu une évolution dans son personnage. On va voir que tout va pas forcément se passer comme elle l'aurait voulu, mais je vais pas en dire plus. En tout cas, ce qui est vraiment sympa, c'est que le fait de parfois partir dans l'inconnu, ça peut nous ouvrir des portes, des bonnes portes comme de mauvaises portes aussi, mais après ça dépend aussi comment on va s'en sortir, comment on va gérer les imprévus, comment on va gérer les choses bonnes et mauvaises qui peuvent nous arriver en conséquence du fait qu'on sorte de notre zone de confort. Et c'est ça qui est vraiment très 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 intéressant. Forcément, on est dans une romance, donc je ne vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Je vous conseille, si jamais vous avez envie de découvrir un peu la green romance, ou lire des romances en tout cas, qui moi je trouve qui sont plutôt saines. Voilà. Donc n'hésitez pas à découvrir cette maison d'édition, ça fait 1 an je pense maintenant qu'ils sont vraiment là, qu'ils sont très présents, et je trouve qu'ils font vraiment du bon boulot. C'est le 3e livre que je lis, si je me trompe pas, de cette maison d'édition. Donc j'avais lu celui-ci, je me rappelle plus du titre, j'ai lu donc Entre ici et toi, ah oui, et je suis en train de commencer Quand tu es tombé, je vous mets l'image là, qui va être sympa aussi. En tant que partenaire, en fait, j'ai accès à tous les livres numériquement, donc avant la fin du partenariat, je compte tous les finir, donc là je vais en lire un peu plus ces prochaines semaines parce que je suis un peu en retard, mais c'est vraiment très intéressant, et pour l'instant je découvre des belles plumes. Alors c'est des plumes québécoises, je pense que j'en ai déjà parlé, donc il y a pas mal d'expressions qui sont que nous on n'utilise pas forcément, nous les Français en métropole, et c'est vraiment intéressant. Ça permet aussi de découvrir aussi d'autres plumes que des auteurs français, mais quand même dans un monde francophone, donc c'est pas mal aussi. On passe aux lectures en cours. Donc pour les lectures en cours, j'ai commencé Harmonie volée de Caroline Piketty, et donc ça c'est aux éditions L'Archipel. C'est le 2e que je vous présente des éditions L'Archipel aujourd'hui. Bon, désolé, il y a ça là, mais ça me permet de savoir où j'en suis arrivée. Alors moi, mes marque-pages, vous voyez, j'en ai 2 là. Pour le coup, j'en ai 2. J'ai ça, et j'ai ce joli marque-page que justement Christelle m'avait offert pour mon anniversaire. Donc tu vois, je l'utilise et c'est très utile. Donc ici, j'en suis à la page 86, il y en a à peine 150. Donc comme je vous le racontais la fois dernière, on y parle des pillages des pianos et autres pendant la Seconde Guerre mondiale, et on voit un peu cet écrivain qui a fait vraiment beaucoup de recherches dans les archives pour voir si les pianos avaient été récupérés, avaient été rendus à leurs propriétaires, et c'est vraiment très intéressant parce qu'elle nous raconte vraiment beaucoup d'histoires. Elle a été rechercher un peu l'histoire des familles, que sont devenues les familles dont on a pillé toutes les affaires, tout leur mobilier. Est-ce qu'ils ont pu les récupérer? Est-ce que eux-mêmes sont revenus des camps ou autres pendant cette guerre? Et c'est vraiment, c'est des histoires vraies, donc c'est touchant, c'est émouvant. Ensuite, aujourd'hui, je l'ai lu, je l'ai commencé hier soir un chapitre et je l'ai fini aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir le chroniquer demain sur Booksta. Donc un roman Milan, roman jeunesse, donc pour les 7 ans et plus, où on y parle de dinosaures de manière assez humoristique et aussi un peu d'aventure. On a 2 petits héros, donc Jean Mose qui est le fils de la gardienne du cimetière, et Iris qui est la fille du gardien d'un hôtel assez luxueux. Donc ils sont amis, ils jouent ensemble, ils font plein de choses ensemble, et en fait ils vont jouer dans le cimetière, ils vont essayer de creuser une piscine, et en fait ils vont découvrir un coffre avec un squelette dedans. Ils vont essayer de le remettre un peu en place, et ils vont découvrir que c'est un dinosaure. Seulement, ils doivent aller se coucher, tout ça, et le lendemain quand ils reviennent, le squelette du dinosaure n'est plus là. Mais en fait, le dinosaure a pris vie.
Et donc là, on va être dans une situation où les deux forcément vont avoir peur parce qu'il a une mâchoire de dingue avec des dents qui peuvent tuer n'importe qui. Et on va voir un peu comment ils vont s'en sortir par rapport à ça. Donc il y a plein de choses qui se passent après ça. Là, c'est juste le début, je vous ai raconté la 4e de couverture. Le texte est vraiment sympa pour des enfants de 7 ans et plus, pour des nouveaux lecteurs, pour des enfants qui commencent à lire, qui commencent à écrire. C'est vraiment sympa, je pense qu'ils peuvent bien aimer. Il y a quelques images dedans, mais on est vraiment déjà dans le texte, mais il peut arriver d'avoir quelques images. Hop, si je vous montre, voilà. Quelques images, mais c'est pas le plus important, hein. Les illustrations sont minimes par rapport au texte. C'est écrit en gros, c'est très spacieux. Il fait à peu près 92 pages. Un adulte le lit en 1 heure max, hein, je pense, un petit peu plus peut-être. Mais voilà, c'est très bien. Et franchement, je pense que c'est les aventures de Jean Moz. Donc c'est un premier tome, je pense qu'il y aura certainement d'autres tomes. C'est pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Et la dernière lecture en cours, oui, bon, j'en ai encore en numérique, mais en tout cas en format papier. Donc je suis toujours dans Traverser les tempêtes de Virginie Bégodeau, donc aux éditions Jeanne et Juliette. Donc c'est l'éditrice qui a elle-même écrit ce bouquin-là. Et franchement, je passe un agréable moment. Je passe d'agréables moments parce que je le lis pas en une seule fois, je ne peux pas. Si je pouvais, je le ferais parce que j'aime énormément cette histoire-là. C'est vraiment bien. On est en 1838 à La Rochelle et donc je vous ai parlé de Gabrielle Calice qui est l'héritière d'Armateur. Elle est censée accepter un mariage arrangé parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe à l'époque dans les familles aisées pour faire perdurer un peu tout ce qui est héritage, les affaires des pères, tout ça. Et elle a vraiment pas du tout envie de se marier avec son futur mari qu'elle ne connaît même pas. Elle va le rencontrer, mais voilà, c'est tout. Le mariage est déjà prévu. Et elle a juste un rêve, c'est de devenir capitaine d'un navire en fait. Mais on sait très bien qu'à cette époque, une femme déjà aller sur un bateau, ça se fait pas trop, mais être capitaine, faut pas rêver. Elle va rencontrer un capitaine qui va lui l'aider à apprendre plein de choses sur comment gérer un navire, comment apprendre à utiliser une boussole et tous les autres mots que là je peux pas vous sortir, mais que j'ai bien lu dans le bouquin. C'est très bien documenté. On voit que Virginie a fait un travail de documentation et de recherche énorme. C'est très précis tout ce qu'elle nous raconte. Elle a été vraiment, elle y met vraiment beaucoup de choses, du vrai quoi dans le bouquin, dans sa fiction, et ça ajoute vraiment une plus-value, je trouve, à l'histoire. C'est vraiment bien fait. On est dans un monde maritime, on est à la mer. Je trouve que c'est une bonne période finalement en ce moment pour lire ce genre de livre-là, surtout qu'il fait chaud, c'est la canicule dans bien des régions. Ici, il fait plus de 30 degrés là ces prochains jours. Donc ça donne un peu de fraîcheur. Mais qu'est-ce que je me suis attachée à cette femme, à Gabrielle, et puis à ce capitaine qui l'aide. C'est vraiment bien. J'en suis donc à la page 223, il y en a 560. Ça se lit tout seul. On dirait même pas que le livre est gros comme ça et qu'il y a beaucoup de pages. Déjà dans les 200 pages que j'ai lues, il y a déjà eu pas mal d'actions, il y a pas mal de choses qui se sont passées et j'ai trop hâte d'aller lire la suite. C'est vraiment bien, la plume est vraiment jolie, c'est très fluide, on s'immerge mais vraiment bien, les personnages on s'y attache. Je sais pas quoi dire de plus, tout simplement que c'est vraiment bien écrit et que j'ai hâte de poursuivre cette lecture. Si jamais vous avez envie de lire une fiction historique qui se passe dans le monde maritime et avec un personnage central qui est une femme qui a envie de sortir du carcan de l'époque, qui a envie de sortir un peu de ce qu'on lui impose, eh bien je pense que vous pourrez vraiment aimer ce livre-là. Elle est très impétueuse dans l'aventure, voilà, tout ce qu'il faut pas pour une femme de son époque et de son rang, mais c'est vraiment, je prends vraiment plaisir à lire cette histoire-là, donc allez-y sans problème. Je pense que vous pouvez aimer. Si vous êtes vraiment un lecteur de fiction historique, vous allez vraiment aimer. Au niveau des lectures en cours numérique, j'avais commencé Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Lyon. J'en dis pas plus parce que je suis à 11% du livre et il y a plus de 400 pages. C'est un texte qui est quand même écrit de manière un peu plus soutenue que la fiction. Donc il faut être plus concentré. Moi je le lis avant de me coucher, donc je lis pas énormément, donc ça va prendre un peu de temps. Il me reste encore 26 jours sur l'application pour pouvoir le lire. Je sais qu'il y a eu
énormément d'échos positifs sur cette histoire-là. Je vais me faire mon propre avis, on verra bien ce que ça va donner, mais pour l'instant ça va. Moi je suis qu'au début, je suis encore dans la mise un peu en situation de cette fille qui va chercher un peu ce qui s'est passé dans la vie de sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Voilà, il faut vraiment que je me mette bien dedans au niveau de tout ce qui est, je sais que c'est la santé mentale, ce genre de choses. J'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ça a l'air vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, comme je suis sur l'application de NetGalley, donc je le lis par l'application NetGalley, je suis en train de lire aussi Étoile fuyante, les évadés du camp des 1000 de Marc Ceaso. Et ça, c'est aux éditions Scrinéo, si je me trompe pas. Voilà, donc c'est plutôt de la lecture jeunesse, donc pour les ados. Et en fait, on est au niveau de la guerre, donc de la Seconde Guerre mondiale. On a Mathilde qui a 13 ans et qui habite en face du camp des 1000, près d'Aix-en-Provence. Elle peut y entrer grâce à son oncle qui pratique le marché noir. Là, elle rencontre de nombreux prisonniers d'origine étrangère qui vivent dans des conditions difficiles. Elle fait ce qu'elle peut pour alléger leurs souffrances. Au cœur de l'été, le camp se remplit de femmes et d'enfants, essentiellement des juifs. Leur arrivée fait écho à la rafle du Veldiv qui vient de se produire à Paris. Mathilde se lie d'amitié avec Rachel, une jeune déportée. Ensemble, elles élaborent un plan d'évasion incroyable, mais très dangereux. Foisonnant d'anecdotes sur cette période trouble de l'histoire, ce roman interroge sur nos choix personnels. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? Donc là, moi, j'en suis arrivée où elle rencontre à peine Rachel, mais j'en suis à presque 100 pages sur 200. Ça se lit très vite parce que c'est un texte, c'est écrit en gros, et c'est un roman jeunesse, mais c'est vraiment intéressant. Et Le Camp des 1000, j'avais déjà lu un peu, un livre ou deux là-dessus, mais je ne connaissais pas avant, et c'est vraiment en ayant lu des histoires, des fictions historiques que j'ai connu ce camp-là. J'avais pas trop d'idées sur le fait qu'il y avait des camps en France, ou en tout cas plusieurs camps où on y gardait les juifs avant qu'ils aillent en Pologne ou en Allemagne, à Auschwitz, ou voilà, dans les grands camps où ils étaient souvent exterminés, quoi. Donc c'est une bonne lecture. J'aime bien lire j'aime beaucoup lire des romans jeunesse aussi sur ces périodes-là, parce que même si c'est pour les enfants, les ados, en tant qu'adulte, j'en apprends encore beaucoup, donc c'est vraiment sympa. Et j'ai une nouvelle lecture aussi, que j'ai pas encore commencé, mais que j'ai pu avoir des éditions Delcourt, c'est la BD. Alors ils ont sorti Princesse Sarah en BD. Alors je sais pas si vous êtes des fans de Princesse Sarah, si vous avez suivi le dessin animé quand vous étiez enfant. En tout cas, moi j'aimais énormément, et je crois que j'ai tout vu. Donc là on a Princesse Sarah tome 1, donc de Audrey Alouette, Nora Moretti et Claudia Boccato. Donc aux éditions Groupe Delcourt bande dessinée, ouais c'est ça, marque éditoriale c'est Blackberry, et donc ça a été publié ça n'a pas été publié là récemment, publication 27 avril 2011, mais en tout cas sur NetGalley là il est sorti très récemment, donc ça a l'air d'être vraiment sympa. Je connais l'histoire, mais voir avec des images ça peut être sympa aussi. Et aussi j'avais pris le roman La Honte de Artu Tuominen aux éditions de La Martinière, donc c'est un policier et thriller. Je vous en parlerai plus tard parce que là ça fait quand même beaucoup de bouquins. Je vous en parlerai quand je commencerai à le lire. Il me reste 40 jours pour le lire, donc ça devrait le faire. Je vais d'abord terminer Mon vrai nom et Elisabeth, plus le roman jeunesse, puis ensuite je commencerai celui-ci. Et après le roman aussi de Kairos, donc Quand tu es tombé, donc la romance. Alors je vous montre maintenant, je passe aux réceptions. La semaine dernière j'ai reçu pas mal de choses et je vais vous les montrer. Donc j'ai eu 2 BD des éditions Draco. Donc on a Skinwalker qui va sortir le 27 août, donc dans peu de temps. Hop, donc voici la BD. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Donc on est... c'est une fiction historique, on est en 1870. Et donc en fait on a star déchue de l'opéra, on a Jane McLean qui est complètement ruinée quand un héritage providentiel lui offre un manoir dans les lointaines forêts du Montana. Escortée par un porte-flingue à la retraite et sa nièce surdouée de la gâchette, elle se lance dans un dangereux voyage vers les terres inhospitalières de l'Ouest. Dans le décor glacé des Rocheuses, le trio va affronter un étrange groupe de gangsters mené par un chef illuminé. Leur objectif, un sanatorium abandonné au sommet de la montagne. Mais ces anciennes terres sacrées ne livrent pas facilement leurs secrets. Ce territoire est celui des Skinwalkers, les plus redoutables créatures de la tradition native américaine. Donc c'est en un tome de ce que je vois, puisqu'il est écrit histoire complète. Alors dans la fiche de presse, il est écrit qu'on est plutôt dans une catégorie horreur. Alors moi normalement je lis pas tout ça, donc j'espère que ce sera pas trop sanglant. Je pense que c'est dans le sens où en fait ils vont être poursuivis, ce genre de choses. On va voir s'il y a des trucs un peu bizarres, plus que de la gâchette quoi. Donc bon, j'espère que ce sera pas trop
horrifique parce que c'est pas trop mon truc. Et après, j'ai eu Le Destin d'Amrak de Olivier Gay et Geyser aux éditions Draco toujours. Donc là, ici, on est plutôt dans une fantaisie. C'est un jeune templier qui reprend connaissance sur un champ de bataille sans le moindre souvenir. Qui est-il? Que fait-il ici? Et pourquoi sa tête est-elle mise à prix? Même les dieux le recherchent. Heureusement, la chance semble être de son côté. Un peu trop d'ailleurs. Avec l'aide d'une voleuse poissarde, le jeune Amrak va tout faire pour retrouver ses souvenirs et accomplir un destin qui le dépasse. Mais enfin, qui est-il? Et au niveau des images, j'essaie de vous montrer un peu. Alors, la BD elle va se lire très vite parce que je vois qu'elle est vraiment pas épaisse du tout. Je pense qu'on est plutôt dans un... Il y aura des suites, je pense. Et au niveau de la fiche de presse, donc la sortie c'est le 20 août, donc c'est la semaine prochaine. Ouais, ah non, histoire complète, donc apparemment ce serait juste un tome. On va continuer avec les BD, j'ai reçu des éditions du Rocher, Spielberg, écrit et dirigé par Amazing Amazian. Voilà. Donc c'est un peu sur tout ce qui s'est passé dans la vie de Spielberg, comment il en est arrivé là où il est aujourd'hui. Alors ça a l'air d'être vraiment très intéressant, mais c'est très... la BD est épaisse. Alors c'est une couverture souple, mais il y a beaucoup de texte. Vous voyez, des fois il y a des pages vraiment où c'est que du texte. Donc ça va pas se lire vite, ça c'est sûr. Mais j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur cet homme-là, puisqu'on a tous vu des films de ce gars-là. Ça peut être sympa des fois d'avoir un peu un aperçu de comment les personnes sont arrivées là où elles sont aujourd'hui. Et ensuite, il y avait un livre qui me faisait vraiment envie. Donc toujours aux éditions du Rocher, donc là c'est dans la collection Lithos, donc poche, Le photographe d'Auschwitz. Faut dire que là ces 2 dernières années j'ai lu quand même pas mal de choses sur la période de la Seconde Guerre mondiale, donc ça va être sympa, enfin sympa dans le sens où ça m'intéresse vraiment beaucoup. Il y a 330 pages et donc on est en Pologne en 1939, donc lorsque l'armée allemande envahit son pays, Wilhelm Brass, un jeune photographe de 22 ans, refuse de prêter serment à Hitler. Déporté à Auschwitz-Birkenau, il est affecté au service d'identification et est chargé de photographier les nouveaux prisonniers. Jour après jour, derrière son objectif, il regarde la mort dans les yeux. Témoin forcé de la folie exterminatrice nazie et des expériences innommables menées notamment par Joseph Mengele, il photographie les visages de ceux qui, pour la plupart, ne survivront pas. Conscient que sa survie ne tient qu'à un fil et malgré le danger, il rejoint progressivement le mouvement de résistance interne. Parmi les prisonniers, il croise Baska, une jeune femme douce et courageuse dont la bonté lui donne la force de continuer à se battre. En 1945, alors que les SS ordonnent la destruction de toutes les archives, Brass prend tous les risques pour sauver plus de 40 000 clichés des flammes. Un acte de résistance ultime pour que le monde sache, pour que l'horreur ne soit jamais oubliée. Ça a l'air très très intéressant. Ensuite, j'ai reçu le tome 3 de Beast King, donc un manga dont j'ai le tome 1, je l'ai acheté, le tome 2 je l'avais reçu aussi, donc on est dans de la fantasy, aventure et monstres. Et donc là j'ai le 3e tome, donc je vais pouvoir lire les 3 premiers tomes, c'est vraiment cool. J'ai reçu un nouveau manga aussi, alors celui-ci va sortir quand ? Ils sortent là dans les prochains jours. Hein. Raja, si vous connaissez le manga Vinland Saga, ça a été conseillé par eux. Et donc ici c'est un nouveau manga qui se passe en Inde. Et donc je vois que c'est une série qui sera terminée en 3 volumes. Donc on est plutôt dans un genre où on va avoir de l'action, de l'histoire et on y parlera d'Inde. Donc j'avais envie de lire un peu sur l'Inde, je lis très peu sur ce pays et ça peut être intéressant de découvrir des choses aussi des pays asiatiques, de là-bas. Et un dernier livre que j'ai reçu, c'est des éditions Palémon, donc Les ombres de Trévarez de François Lange. Et ici, on est dans une histoire où il y a d'étranges phénomènes qui vont perturber la quiétude automnale du domaine de Trévarez dans les montagnes noires, au centre Finistère. En octobre 2024, donc il va y avoir des effondrements de terrain, des profanations de sépultures, des vols de cadavres. Et d'épouvantables événements se succèdent alors qu'une mystérieuse créature semble errer dans les bois environnants. La disparition subite de 2 personnes amène la section de recherche de la gendarmerie nationale à intervenir. L'enquête va alors prendre une dimension troublante. Une officine nazie ayant mené d'étranges travaux à Trévarez au cours de la Seconde Guerre mondiale est découverte et l'ombre d'un terrifiant dieu assyrien plane sur le château rose et noir. Donc oui, ça m'intéresse beaucoup. Alors j'ai pas encore chroniqué les livres Palémon, j'en ai lu 1 et demi puisque le 2e je l'avais abandonné. Les autres je les ai pas encore lus, j'en ai pas mal. J'aimerais bien faire une vidéo spéciale Palémon pour vous en parler un peu plus. Donc c'est essentiellement du polar, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du roman
de terroir. Et oui, c'est ça. Donc je vous montrerai un peu ce que j'ai reçu dans une seule vidéo et puis ce que j'ai lu, mais ce sera dans quelques semaines lorsque j'aurai tout lu. Je pense que je me ferai peut-être une vidéo spéciale ça et une semaine spéciale Palémon où je lirai que leurs bouquins, comme ça ce sera lu et puis je pourrai vraiment en parler, faire des chroniques et donner un meilleur point de vue sur cette maison d'édition, un peu ce qu'ils nous proposent. Ils proposent beaucoup de choses en tout cas, hein. Vous pouvez aller voir leur site, il y a énormément de bouquins, il y a beaucoup de séries, des sagas en plusieurs tomes. Donc c'est très varié, ils ont beaucoup d'auteurs quand même. Et je termine avec la lecture commune de la semaine que je vais commencer ce soir, c'est Les Orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wiseman. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'aime cette autrice, dont j'ai lu 2 livres pour l'instant, mais que j'ai trop aimé. Je vous les rappelle, c'est La vie qu'on m'a choisie et Là où sont tes racines, 2 romans historiques vraiment top. Un où on est plutôt au niveau de la Seconde Guerre mondiale et on a un peu le point de vue allemand sur cette guerre-là. C'est vraiment bien fait. Et le livre La vie qu'on m'a choisi, c'est un livre où on a 2 temporalités et on va suivre la vie de 2 filles différentes mais qui ont vécu dans la même maison et c'est vraiment très intéressant. On a le monde du cirque aussi dedans et j'avais bien aimé. C'était vraiment un coup de cœur pour moi en 2024. Donc si vous savez pas quoi lire, n'hésitez pas à aller découvrir ces fictions historiques. Vous allez être vraiment, je pense, surpris, ébloui. Vous aurez envie d'en lire d'autres. Donc c'est pour ça que je vais lire celui-ci et que j'ai 2 autres livres de cette autrice dans ma palle qui m'attendent encore. J'ai fait un peu le tour finalement, j'ai quand même parlé de beaucoup de bouquins aujourd'hui encore. Je vous ai parlé d'au moins 20 livres aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre qui vous intéresse, s'il y en a un que vous avez peut-être lu, s'il y en a un qui n'est pas encore sorti mais qui va bientôt sortir et qui vous intéresse aussi, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires ou sur Insta, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire une lecture commune avec moi, c'est toujours possible, on peut se prévoir ça pour les prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous êtes en train de lire. Parfois vous me dites ce que vous lisez et c'est vraiment sympa parce qu'il y a plein de choses que moi je ne connais pas et je note et je vais faire mes petites recherches et des fois je me dis ah tiens celui-ci ça pourrait vraiment me plaire et je pense que prochainement je ne sais pas quand, j'ai pas envie de vous donner une date parce que c'est presque sûr que je m'y tiendrai pas mais un jour, je pense que je ferai une vidéo avec toutes les recommandations de livres que vous proposez et ça peut être vraiment sympa pour donner aussi des idées aux autres personnes et pourquoi pas faire aussi une vidéo dans laquelle je vous ferai un peu des chroniques sur les livres que vous avez proposés et que je me suis procuré et que j'ai lu. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire dans le futur aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous laisser un peu avec des images du gîte. Ça avance vraiment bien. Là, je suis vraiment contente. Je pense que pour la fin du mois d'août, on sera bon normalement. Là, je travaille à fond dans le jardin, à l'extérieur. À l'intérieur, il y a vraiment presque plus rien à faire. Donc, c'est vraiment cool. En tout cas, c'est pas des gros trucs qui nous restent à faire. Faut ensuite enlever tout le matériel, tout ça, les outils. Mais ça devient bon et c'est vraiment sympa parce que c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps, qui prend au niveau mental, c'est pas évident aussi à gérer forcément. Mais on espère vraiment que on va bien le finir là avant le mois de septembre et que lorsque je vais faire toute la paperasse et la mise en ligne du gîte, qu'il y aura des gens qui vont venir parce que c'est bien de faire quelque chose mais il faut aussi que ce soit loué quoi. Donc j'espère vraiment que la manière dont on le fait, le décor, l'ameublement, tout ça va pouvoir plaire à un maximum de personnes et va pouvoir faire venir des gens ici dans le nord. Je sais que c'est pas forcément la région qui attire le plus et pourtant il y a quand même pas mal de choses à voir par ici. Nous on est en campagne, c'est plutôt cool. On n'est pas très loin de l'île, même pas une trentaine de minutes, un peu moins, entre 25 et 30 minutes. On n'est pas très loin de Douai, de Valenciennes, bref, des villes aussi qui ont été minières. Vous pouvez aller visiter justement les centres miniers, vous pouvez descendre dessous. Enfin, moi, je ne l'ai pas encore fait et j'aimerais le faire un jour, pourtant j'habite dans la région. Il y a plein de choses que j'ai même pas encore faites par ici. Vous pouvez aller visiter aussi des parcs où vous avez des terrils. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. On est à peu près à 1 heure de la mer, à 1h30 le cap Blanc-Nez, le cap Griné qui sont vraiment des belles plages avec des grandes falaises sympas où vous pouvez voir lorsqu'il fait beau les côtes de l'Angleterre. Bref, il y a pas mal de choses. Enfin, on n'est pas loin de la Belgique, à 15-20 minutes. Il y a pas mal de villes intéressantes à aller voir là-bas aussi. Enfin, c'est vraiment un peu le tremplin finalement avec les pays du Nord aussi pour aller en Angleterre. Vous pouvez prendre l'Eurostar aussi à Lille. Bref, voilà, je vous fais un peu de la pub de la région. En plus, en ce moment, on a quand même du beau temps, donc c'est sympa. On a un bel été, on a eu un beau printemps, un bel été. On a eu une belle année. Franchement, c'est sympa. C'est trop cool. Donc voilà,
c'est bien. Et puis bon, c'est un vlog, donc vous aurez des petites vidéos de ce que j'ai pu filmer, dans ma vie quotidienne aussi. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas parlé de la course. Donc je suis toujours dans mon entraînement avec ma fameuse montre Garmin. Bon là, je l'ai pas sur moi, mais elle est en train de charger. La semaine dernière, elle m'a fait faire des exercices de rapidité, de vitesse, et je me suis fait mal. J'ai dû mettre de la glace sur mes petites blessures. Bon, c'était vraiment pas grave, hein, mais... heureusement que j'ai un mari kiné qui me dit ce que je dois faire. Il m'a donné quelques étirements à faire et là ça va beaucoup mieux. J'ai pu aller courir lundi et lundi d'ailleurs j'ai dû courir 50 minutes sans m'arrêter, mais de manière vraiment tranquille. Donc j'ai couru à allure tranquille, donc à 7h du matin, même un peu avant je suis partie. Et il fallait faire ça parce que sinon après il fait trop chaud. Moi je peux pas courir quand il fait trop chaud. Et c'était vraiment bien. Je prends mon chien avec moi. Ça se passe bien. Elle me suit bien. Franchement, je lui dis courir. Elle sait qu'elle doit pas commencer à fureter et tout renifler parce que sinon on n'a pas fini. Non, c'est vraiment bien. Elle a bien compris ça. Elle sait que courir, c'est pas balade, c'est différent. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis comme ça, je suis pas toute seule, surtout le matin, tôt, ça peut être... Enfin, je préfère être avec mon chien, c'est mieux. Même si ici, franchement, c'est tranquille. C'est la campagne, donc je suis sur des chemins où même il y a pas les voitures tout le temps. Enfin, il y a des chemins vraiment que pour les vélos, les piétons, et c'est vraiment cool dans la forêt, la campagne, enfin les champs, tout ça. Il y a vraiment de quoi faire, donc c'est cool. Et puis, donc là, cette semaine, ouais, je suis plutôt en allure tranquille, endurance. Et puis, je pense que la semaine prochaine sera un peu ça, voilà. Donc on va voir si au mois d'octobre, je serai vraiment prête pour faire mon 10 km, mais à mon avis, ça devrait le faire. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si jamais ça vous tente aussi de reprendre peut-être du sport. Si vous faites aussi un peu de footing, comment vous y prenez? Est-ce que vous avez des entraînements, ce genre de choses, ou vous courez juste comme ça? En tout cas, moi je sais que depuis que je cours, ça fait quelques mois maintenant, et depuis que je fais cet entraînement-là, ça fait 2 semaines je pense que j'ai commencé. Donc j'en ai pour, il m'a dit 12 semaines, donc 4, 8, 12, ça fait 3 mois, 3 fois par semaine. Franchement c'est sympa. J'y vais donc le lundi, mercredi et vendredi. J'essaie d'aller le matin autant que je peux avant de commencer la journée. Et même au niveau, je sais pas, mon état d'esprit, au niveau, moi je suis un peu, comment dire, au niveau du corps même, je me sens mieux. Au niveau du transit aussi, moi je suis assez fragile, ça va un peu mieux aussi. Donc je sens quand même quelques effets bénéfiques et j'espère vraiment que par la suite, ça va continuer comme ça. Donc c'est vraiment bien. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire pour le moment. Et puis là, il faut que je vous laisse, j'ai mon mal de tête qui reprend, j'ai trop parlé d'un seul coup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de vous passer une bonne semaine. On se revoit samedi pour une vidéo thématique. Je ne sais pas encore ce que je vais vous sortir, mais ça rumine, ça cogite là-dedans. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Bonnes vacances à ceux qui sont dedans, ceux qui vont y être, et bon retour à ceux qui reprennent le travail. Bref, voilà, passez de bons moments. Prenez du temps pour vous aussi, détendez-vous et n'hésitez pas à commenter, à mettre un emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui? Je sais pas. Écoutez, j'ai pas d'idée, donc mettez l'emoji que vous voulez. Au moins moi, ça montre aussi que vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un j'aime. C'est toujours bien, ça me fait plaisir, ça m'encourage. C'est bon pour la chaîne. Bref, c'est bon pour tout. Et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. C'était les mots d'or. À très bientôt. Et là, c'est fait.
ça. Voilà. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Attends d'aller dehors. C'est long.